Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une position de finale. Comment gagner cette finale avec tour, cavalier, fou, pion contre deux tours et un pion. Alors il y a la tour noire en prise ici, évidemment on pourrait la prendre avec la tour blanche, sauf que il va prendre le cavalier en faisant échec et après il va récupérer le pion. Et on sait que les finales tour fou contre tour est nul. La plupart du temps. En tout cas, là, c'est le cas, puisque le roi blanc est quand même trop loin pour réussir à créer des menaces sur le roi noir, donc ça ferait nul. Donc il y a des finales qui sont gagnantes, hein, mais par exemple fou cavalier hein, contre roi serait gagnant, c'est peut-être une option, essayer de prendre une tour, d'échanger la tour qui reste et garder fou et cavalier. Donc ici, coup forcé, il n'y a qu'un seul échec. Allez, il faut l'étudier. De toute façon, dans les études, hein, c'est comme ça. Il faut regarder les échecs, les coups forcés. Donc ici, évidemment, le pion qui avance d'une case. Hein, le roi ne peut pas prendre parce que sinon, la tour noire est prise sur échec. Et là, le cavalier est sauvé. Donc là, ce serait gagnant. Donc la tour est obligée de prendre. Tour prend pion. Là, on va faire un nouvel échec, évidemment, avec la tour en D8. Il va couvrir avec sa tour, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre il reste un échec. Ah, il y a le fou qui peut donner échec, oui, mais si on fait échec avec le fou, il va prendre avec sa tour et il va faire lui-même échec. Du coup, il va récupérer la tour derrière, donc c'est pas bon, évidemment. Donc, il n'y a qu'un seul échec, c'est la prise de la tour sur échec, évidemment. Donc, le roi va reprendre et là, échec du cavalier, bon endroit, évidemment. Pour que le roi puisse pas trop bouger. Il va y avoir une fourchette, bien sûr. Donc si on fait échec en F6, il va venir en F7 et on n'aura plus rien. Donc on va faire échec de l'autre côté, évidemment. Comme ça, on empêche le roi d'aller en F7. Et s'il vient en G7, vous avez vu la fourchette ici du cavalier. Ce qui fait que le roi va être obligé d'aller dans le coin. On va déjà regarder cette introduction. G7 échec. Donc si le roi prend, évidemment, on prend cette tour sur échec et après il n'y a plus qu'à bouger le cavalier et la finale est gagnante. Hein, il suffit de changer les tours maintenant, pas de souci. Tour prend G7, il n'y a pas d'autre choix. S'il bouge son roi, il va y avoir une fourchette. Hein, s'il vient là, on peut faire par exemple cavalier F6. Hein, ça a l'air d'être un bon coup. Et s'il prend le pion, on peut prendre la tour avec le cavalier. Hein, ça, on ne le perd pas. Sinon, on peut faire une autre fourchette si on veut. Si on aime bien faire des fourchettes. Donc G7 échec. Il prend avec la tour. On fait échec. Tour G8. Donc là, pas fou C3 parce que sinon, il va prendre le fou. Et c'est lui qui va gagner même. Hein, puisqu'il va prendre la tour et il lui reste un pion. Donc on échange les tours. Comme ça, le cavalier vient en H6. On contrôle la case en F7. Le fou, il contrôle ici. S'il vient en G7, évidemment, il y a cette fourchette et on va gagner la finale facilement. Hein. Je suppose que vous connaissez la façon de gagner, bien sûr. Fou cavalier contre roi. Donc roi H8. Voilà, l'introduction elle est là. Maintenant, il va falloir passer à des coups un peu moins forcés. Bon, si, quand même, c'est des coups forcés parce que ce sont des menaces de maths. Hein. Mais c'est moins forcé que les échecs. Oui, parce que ici, si on fait échec avec le fou, il va prendre le fou et là, on ne gagne plus par contre. Par contre, on peut créer une menace de mat, sachant que le roi, pour l'instant, ne peut pas s'enfuir, puisqu'il y a la fameuse fourchette du cavalier ici. Donc, il faut bien placer le fou. Il n'y a pas tellement d'options. Hein. Il y a... Ah si, quand même, il y a 3 cases possibles pour le fou, pour menacer mat. Donc, sur cette diagonale, cette petite diagonale... on ne sait pas jusqu'à où il faut aller avec le fou. Est-ce qu'il faut aller en E7, s'arrêter en D6 ou en C5, 3 cases possibles pour menacer. Alors c'est pas une menace de mat puisque la tour peut couvrir, mais si la tour couvre, le cavalier va venir l'attaquer et on va gagner la finale évidemment avec les blancs. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va probablement contrôler la case hein, qui va faire échec. Donc F6 il peut la contrôler facilement. E5 E5 aussi, et D4 par contre il aura du mal. D4 il aura du mal parce qu'il y a le cavalier qui contrôle la case G4 et le roi qui contrôle la case D3. Donc logiquement on vient en C5. Hein. On vient en C5 comme ça il va avoir des difficultés à parer cette menace menaçante. Hein. Fou D4. Donc si je joue un coup de tour presque n'importe où, on fait fou D4 échec.
tour G7 et cavalier F5. Sauf que, eh oui, il est malin, hein, et les noirs sont malins, pas oublier. Et ben, pour parer l'échec sur la diagonale, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre la tour dessus. Et oui, s'il met la tour en G7, le problème c'est que si on met le fou en D4, il est patte. Et la tour qui défend sur la diagonale, hein, on a déjà vu cette idée dans les études, ça peut arriver. Donc ici, le fou ne peut pas venir clouer la tour, donc il va falloir peut-être faire un coup d'attente pour faire un zugzwang. Et oui, le fameux zugzwang qui permet de gagner, hein. En finale, c'est généralement ce qui arrive. Donc il faut trouver un coup qui permet de ne pas détériorer la position, mais qui oblige évidemment l'adversaire à jouer. Alors, si c'est pas un vrai zugzwang, parce que a priori, si c'est au noir de jouer, c'est pas perdant à cause de tour D7, il semblerait. Parce que la tour contrôle la case D4. Sur fou D4, il y aurait tour prend D4. Donc, il faut probablement bouger le fou pour éviter cette chose. Attention à l'échec de la tour. Donc, a priori, il reste pas grand chose comme coup. Oui. Donc vous avez certainement trouvé le bon coup, hein, puisqu'il faut parer l'échec et il faut bouger le fou, hein, et éviter que la tour vienne protéger la case D4. Donc du coup, évidemment, c'est la case en D6, hein, comme ça. Si la tour vient faire échec, on la prend. Pareil pour la case G4. Il ne peut pas aller en E7 pour contrôler la case 5, donc il va être obligé d'aller en G5. Et dans ces cas-là, petite fourchette finale, hein, qui gagne la tour, évidemment. S'il vient ailleurs avec sa tour, hein, par exemple en B7, on fait échec et on va gagner sa tour. Et voilà, la finale va gagner assez facilement. Fou cavalier, donc pas de souci pour vous pour gagner cette finale, bien sûr. En plus, le roi est déjà dans le bon coin, hein. Le roi, évidemment, dans la finale fou cavalier, il faut mater dans le coin de la couleur du fou obligatoirement, avec une manœuvre de cavalier. Bon, là, ça devrait aller assez vite. Normalement, une dizaine de coups devrait suffire pour gagner cette finale. Voilà, petite finale avec quelques fourchettes et quelques bons coups, bien sûr, comme d'habitude, des coups forcés. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.